On est dans le vestiaire, donc on a chacun, donc là le nom du PDG, Philippe Noreux, Christophe Nuillot, le directeur de la com, on a chacun nos petits vestiaires, ça fait un peu comme à la piscine. Donc là je vais découvrir mes vêtements, on m'a posé déjà mes affaires ici. J'ai des chaussettes Melox quand même, on dirait des chaussettes de Noël. Je vais avoir ma petite casquette pour être en sécurité. C'est au cas où il y a un truc qui nous tombe sur la tête. T-shirt, veste. Il y a les chaussures aussi, c'est ça apparemment. J'ai pas bien fait de venir, sans déconner. Et puis alors après, je sais pas ce que c'est que ça. C'est la ceinture de criticité et c'est un masque et un survêtement de fuite. Pour partir en courant? Pour quitter le site. Putain, génial. Ouais, j'aurai ça au moins à la fin. Et après, il y a un petit appareil que je dois mettre à la ceinture. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un EPDN, c'est pour contrôler votre dosimétrie sur l'instant T. C'est-à-dire que si jamais ça se met à sonner, c'est que... C'est que vous dépassez la dose pour laquelle vous êtes autorisé à rentrer. D'accord, ça fait flipper tout ça. Allez, c'est parti. Je vais me changer, puis rendez-vous dans 2 minutes. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est avec Philippe Noreux. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Alors Philippe, vous êtes PDG d'Orano, qui était Areva à l'époque. Exact. Qui a changé de nom, donc qui s'occupe en gros des combustibles nucléaires, c'est ça? On s'occupe de toutes les matières nucléaires, depuis la mine d'uranium jusqu'au démantèlement. Alors là, on est sur le site de Melox. On a la chance de venir visiter ce site. C'est un site qui recycle le combustible nucléaire pour en refaire du nouveau, en gros. Oui, on prend des matières qui ont déjà été brûlées dans les centrales d'EDF, qui arrivent sous forme de poudre, et on refait des assemblages combustibles qui pourront à nouveau aller dans les centrales nucléaires en France ou à l'étranger. Ça s'appelle le MOX, MOX, c'est ça? C'est mélange d'oxydes, parce que ce sont des oxydes en forme chimique de plutonium et d'uranium. On va aller voir ce que c'est et comment se passe l'assemblage de A à Z en gros. Parce que Camille, notre Dear Prod, a fait un cauchemar cette nuit. Elle croyait que j'allais ramasser une pierre. Elle a trop regardé la série Tchernobyl. Hein, On va voir ce que c'est à l'intérieur. ouais, c'est pas tout à fait comme ça. Voilà. J'espère, c'est parti. Allez, go. La matière, on la reçoit sous forme de poudre dans des boîtes comme celle-ci. Comme des boîtes de conserve. Un peu premium, c'est plutôt du Guy de graines. Mais... ah, c'est vrai, hein. Il y a 3 kg de poudre dans chacune des boîtes. On la compresse, on va la cuire comme une terre cuite. On peut en faire une céramique. Et ça va avoir des pastilles qui vont avoir cette taille-là. Cette pastille, c'est ta consommation électrique d'une année. Et ça représente combien en pétrole en quantité? Alors ça, c'est à peu près 600 kg de pétrole. 600 kg de pétrole. Ouais. Et ces pastilles-là, on va les enfiler dans ce qu'on appelle des crayons. Ensuite, ces crayons, on va en faire un assemblage, donc ça fait 4 mètres de haut, hein, plus de 200 crayons dans un assemblage, et ça va ensuite aller directement dans les centrales nucléaires et être brûlé en fonction des durées pendant plusieurs années. Et ça, c'est combien de Français pendant un an? Alors ça, c'est 100 000. Nancy pendant un an. Donc Bordeaux, qui fait 250 000 habitants, c'est 2,5 fois. Ouais, ça. Et ça, il le baigne dans l'eau, dans les centrales, Oui, c'est ça? oui, tout à fait. Ça rentre d'abord dans la piscine d'accueil, et puis ensuite dans le réacteur, et donc ça va chauffer l'eau. Oui. Et après, donc, ça va faire tourner une turbine, en gros. Oui. Et en fait, en gros, ça fait de la vapeur d'eau, tout simplement, qui fait tourner une turbine et qui provoque de l'électricité, qui produit l'électricité comme ça. Oui. Et en fait, ce qui sort de la cheminée, c'est de la vapeur d'eau, oui. C'est que de la vapeur, il n'y a pas de fumée toxique ou non. Le nucléaire, c'est bas carbone, hein, donc c'est aussi bas carbone que l'éolien. Ça ne contribue pas au réchauffement climatique. C'est de la vapeur d'eau pour refroidir, puisque effectivement, les réactions nucléaires entre ces crayons vont chauffer de l'eau, comme une grosse cocotte minute. Ça va faire de la vapeur, et cette vapeur va actionner une turbine. Et ensuite, il faut refroidir cette vapeur. C'est pour ça qu'il y a toujours un point d'eau à côté d'une centrale. Oui, il y a toujours un point d'eau à côté d'une centrale. Ouais. D'accord. Je vois qu'il n'y a pas de fenêtre, on est d'accord, dans l'usine? Non. C'est fait exprès? Oui, c'est tout à fait. Ça, c'est pour la sécurité aussi? Alors, il y a un aspect sécurité vis-à-vis de l'extérieur, et puis il y a le confinement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sorte. L'air est aspiré à l'intérieur? Oui. Il y a une histoire de dépression, je crois, oui. c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on aspire l'air du dehors au plus près de la matière, parce que le but, c'est d'éviter que la matière nucléaire parte. Donc, comme on aspire l'air, s'il y a une fuite, on va vers les systèmes d'aspiration qui ont des filtres très spécifiques. Sur la ligne blanche, c'est ça? C'est le passage piéton, hein. Ouais, c'est comme dans la vie, voilà, simplement. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment vert? Ça s'appelle le centre de développement. C'est là où à la fois on peut faire des essais et en même temps on fait de la formation. Quand les employés arrivent dans l'usine? Oui, ou même pour qu'ils s'entraînent, pour les qualifier. Et régulièrement, ils font des formations ici. J'ai vu une photo, c'est comme une sorte de boîte à gants, ça s'appelle comme ça? Oui, ça s'appelle une boîte à gants. Ouais. On met les mains protégées par des gants à l'intérieur d'une boîte, ce qui permet de toucher la matière. Ouais. Bon, c'est parti, on va voir à l'intérieur le centre de formation. Dans le centre de formation, on arrive à la partie particulière au travail en boîte à gants, donc avec une formation à la fois pour découvrir et puis pour qualifier. Ça, c'est de l'école, hein, pour l'instant. C'est de l'école. Le centre de formation, il n'y a pas de radioactivité. C'est de l'école, comme ça on voit bien ce qu'on verra cet après-midi. Donc ça, c'est exactement le même qu'on verra tout à l'heure. Oui. Là, il y a du plexiglas qui est transparent. Oui. Alors, petite question naïve, est-ce que c'est juste de la saleté ou c'est fait exprès pour travailler dans des conditions plus difficiles? Voilà, alors ça c'est fait pour s'entraîner à ce qu'on peut trouver quand même. On les nettoie régulièrement, mais on peut être confronté effectivement à des panneaux
panneaux. les trucs les plus durs, quoi. Voilà, à des panneaux qui sont opaques. Donc c'est pour s'habituer à ne pas toujours être dans des conditions idéales. Donc là, on va faire quelque chose avec l'ordinateur, c'est ça, c'est de la réalité augmentée? Alors le but c'est de vous présenter une solution qui s'appelle Bag ERA, boîte à gants et réalité augmentée. Ça a pour but de permettre aux opérateurs de voir là où la visibilité est amoindrie et permettre de voir ses mains pendant qu'on effectue l'intervention. Alors formation, boîte à gants. Merci. C'est des pré-gants. J'ai l'impression que je vais inséminer une vache. Là c'est que le début là. Ouais, c'est ça. Quand on déplie le gant, on vérifie si le gant est contaminé. Ça, tout à l'heure, on le verra en conditions réelles. Oui, tout à fait. Donc on protège bien, il y a à la fois le contrôle pour le gant, et il y a en permanence ici ce qui s'appelle une balise Edgar. Ne l'oubliez pas, Edgar veille sur vous. On dirait Ouais. comme dans le métro, le lapin. C'est un peu la même chose. Voilà. C'est comme un humain qui respirerait 2 fois plus vite. Et donc ça permet, s'il y avait la moindre particule Ah dans oui, l'air, de de la déceler. capter et d'alerter avant même L'humain, que l'humain les... D'accord, d'accord. Je fais l'insémination. Et je laisse la parole au formateur. Attends, mais ils sont trop longs, les bras, là. Il va s'aider avec le deuxième gant. Ah merde, j'ai fait tomber des trucs dedans. Je le ferai peut-être pas cet après-midi avec du vrai matériel. C'est très très compliqué à faire. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Alors, un avant de exercice. mettre le casque, tu peux essayer de prendre une pince. Ah, c'est une pince à épiler géante, quoi, en gros. C'est impossible. Mais comment ils font? Et j'ai l'impression d'être empoté, là. Mes doigts, ils arrivent pas au milieu du gant, regarde. Tu peux prendre une pastille, voilà, par exemple celle qui dépasse, voilà. Voilà. Et tu la mets dans une autre. Donc ça, c'est typiquement des opérations qui vont devoir être faites pour un contrôle qualité. Ah oui, d'accord, Il faut d'accord. s'aider avec Ça le va. deuxième Non, gant. voilà. Oui, Oui. bravo. Bon, donne-moi un exercice plus dur, là. Je suis chaud. Le panneau de boîte à gants, il est opaque, On met à côté comme là-bas. On n'y voit pas et on va utiliser le casque qui est au-dessus. Vous faites la même chose avec le casque. Oh, waouh. Alors ça, c'est chaud. Hein. Mais l'avantage, ça vous permet de voir là où vous pouvez pas voir. Mais tout d'un coup, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des gens qui arrivent à faire ça? Oui. Il faut pas être pressé, faut pas que ça sonne. C'est pas du tout comme on imagine. Moi, j'ai imaginé des gants un peu faciles. En fait, là, c'est vraiment très compliqué. Plus ça. Il y a certaines opérations qu'il faut plusieurs années à maîtriser. Bastien, est-ce que tu veux bien filmer la poignée de main la plus sécurisée de l'histoire? Sur une usine aussi grosse que Meloc, ça fournit combien d'électricité pour combien de personnes par an? On a vu un assemblage, c'est à peu près 100 000 personnes par an, et on en fait en ordre de grandeur 200. Donc c'est l'équivalent de la consommation électrique de 20 millions de personnes. 20 millions, ah ouais. ouais. Un tiers de la France à peu près, quasiment. Oui, mais attention, usage particulier, c'est-à-dire que là-dedans, c'est pour ton usage. Je ne compte pas les trains, les usines, Ah oui, d'accord, etc., etc. d'accord. Voilà. 20 millions d'êtres humains. Et sinon, c'est 10% de l'électricité nucléaire en France, et comme le nucléaire en France, c'est 70%, 75%, bah, ici, on produit la matière pour 7% de l'électricité française. Bon, c'est bien. On peut aller à la pause déj et après on continue. On va aller voir le combustible, vraiment comment c'est fabriqué. On est dans un couloir vers la zone là où il y a le combustible cette C'est fois-ci. le couloir d'accès à l'usine, en fait. On est en zone contrôlée ici. Là, on a passé beaucoup de contrôle, scanner, etc. Machin. Une sorte de sas qui fait un peu peur. Non, il J'ai fait le droit pas, de le il filmer, fait pas d'ailleurs. peur, c'est simplement pour vérifier les accès. J'avais peur de rester bloqué dedans en fait, mais ça aurait pu. Voilà, la peur de rester bloqué à la limite, hein, mais c'est simplement voilà, pour s'assurer qu'on n'introduit rien dans l'usine, des choses qui ne doivent pas y être. Il y a un monsieur en combinaison bleue qui nous suit maintenant. Il est chargé de notre radioprotection, de s'assurer qu'on est toujours en propreté. Oui, forcément. On vous suit, on va au bout du couloir. Alors on s'installe avec des gants là pour l'instant. Petits gants bleus là comme ce matin au test. C'est habillé en quoi? En plomb? C'était historiquement en plomb, mais comme maintenant ça. c'est des matériaux un peu brevetés de protection. Ah oui, c'est très lourd. Pourquoi on met ça en gros? Pour atténuer le rayon gamma. Ah parce qu'il y en a là? Voilà, pour prendre moins de doses quand on est proche du bataillon. Est-ce que tu entends Antoine au son? Le capteur est utilisé pour bien vérifier que le tablier est bien Ah oui, est d'accord, bien d'accord, parfait, d'accord. bien propre. Bon alors on va voir quoi là? En fait un four du coup, c'est ça? Donc on va avoir Juste là un four. Donc cette poudre, elle a été mise en petites pastilles, hein, Ouais. la poudre qu'on a reçue, et on va la cuire, en faire une céramique. Elle va passer donc 24 heures dans un four. Il y a comme un tapis roulant en fait, hein, qui lui permet de passer dans le four et d'être cuite à 1700 degrés. En gros, Qui c'est vont- comme les grille-pains, c'est ça, avec un tapis roulant? Voilà, Dans les hôtels, vous savez, vous mettez une tranche de pain, ça se déplace. En gros, c'est un peu le même système. c'est le même système. Ça va passer 24 heures à 1700 degrés pour que la structure devienne vraiment dure. Enlever tout ce qui a permis à la pastille de se créer. Il y a un peu de sorte de colle au début. Elle va partir à la cuisson et on va récupérer en sortie de cuisson des pastilles qu'on va contrôler qualité et c'est ce qu'on va aller voir. C'est des petits paquets à chaque fois qui sont cuits, c'est pas des grosses quantités. C'est 1500 pastilles à peu près. Donc l'équivalent d'une ville de 1500 personnes. Un village pendant un an. Ouais. Donc là, ça s'est arrêté. Sa nacelle est arrivée et ses pastilles. Il a bien la balise Edgar. Oula. Des fois, c'est la lumière. Il y a eu un flash là, quelque chose. Ah, j'ai des petits coups de pression, les gars, dès qu'il y a une petite sonnerie. Vous voulez reprendre une photo? Attendez, on va voir si c'est vraiment ça. Souvent, c'est la lumière. Vous voyez? Ah oui.
Putain la vache. Ah, faut plus en faire des photos, ça me fait trop peur, les gars. C'est très drôle. Donc là, vous allez prendre la pince à épiler, pareil. Voilà, je vais faire mes prélèvements. Je récupère toutes les pastilles par des numéros différents. Chaque pastille est repérée par un numéro. Donc vous allez prendre 14 pastilles sur les 1500 qu'il y a là dans la nacelle. Normalement, c'est un contrôle à neuf. Comme c'est la dernière du lot, je dois contrôler si les shampoings sont bons pour valider. Et ça va vous prendre combien de temps de contrôler Là, ça va être un peu long parce qu'il faut que je récupère toutes les pastilles. Des fois, je vais Sur les tomber, 1500, il faut aller chercher. des fois, je vais tomber 5 fois sur la 5, mais il me faudra 1, 2, 3 jusqu'à 14. On joue au loto, quoi. Mais il me faut les trouver. Tu vois comment on l'a vu à l'école, hein, il vérifie son gant avant. Parce que là, il y a quand même à l'intérieur beaucoup de radioactivité, comme Oui, pour ces oui. pastilles. Ah oui, il y a une petite lampe pour aller chercher à chaque Alors, fois. il y a un des contrôles qui est sous une lampe et ce qui est important, c'est que la pastille est une densité et c'est à 1% près. Donc, C'est très fin la mesure. ouais. Ça vous arrive, monsieur, d'avoir des pastilles avec des erreurs? Certaines qui sont abîmées, qu'elles soient cassées, on les écarte nous. Donc là, le four est à 1700 degrés, c'est ça? Ouais. Là, monsieur teste 14 pastilles sur 1500 qui sont prises en fonction des numéros de série pour être vraiment sûr qu'elles soient toutes de bonne qualité quand elles vont partir après dans les tubes. Donc là, on va sortir, on va se contrôler en fait, Oui. une deuxième fois les pieds, etc. à la sortie. Là, Guillaume devient tout rouge là en fait. Ah, je t'avoue que. Non, non contaminé. Parfait. Donc là, on n'a rien pris. On n'a pas travaillé en boîte à gants, puisque la boîte à gants était étanche, enfin les conditions tout à fait normales. Donc, Là, on n'a rien sur nous. c'est voilà, normalement. Mais on verra à la fin si on a pris un petit peu de. Alors là, on a pris un peu de gamma parce que clairement là, on ne verra pas là. Voilà. Donc ça, on le verra qu'à la sortie, Ouais. quand on mettra dans la machine. Le dosimètre, c'est ça? Ouais. Qu'on va le mettre dans la machine, on va savoir combien on a pris en gros. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire, Philippe? Là, je vois qu'il y a des tuyaux bleus, tout ça. Tu as dit que tu voulais essayer la combinaison cosmonaute version nucléaire. Ah oui, la vraie combinaison. Ouais, donc c'est une combinaison qui s'appelle un air respirable. Donc le tuyau bleu va t'apporter l'air en fait, parce que la combinaison va être étanche. Je vais être autonome en air, c'est-à-dire qu'il y a des tuyaux d'oxygène. Oui, oui, oui. En vérité, ça me fait un peu flipper ça. Tu sais, de plus pouvoir respirer dans la Ouais, combi, si, machin. si tu veux, je le fais. Hein. Écoute, passer en premier, je vais passer après. Ça, c'est la combinaison la plus haute, entre Ouais, guillemets, en. c'est la plus haute, c'est-à-dire s'il y a un incident et qu'il faut intervenir, là la personne qui intervient est complètement protégée. D'accord, d'accord. Philippe est très chaud, il veut tester en premier la combinaison. Il sentait que j'avais un peu peur, etc. Parce qu'en vérité, quand j'ai mis le masque à gaz ce matin, là. C'est assez stressant à mettre ça. En fait, il faut s'habituer à respirer. C'est beaucoup plus dur qu'avec un masque FFP2. Hein. Ça me stresse. En fait, c'est assez dur d'expulser l'air. Pas forcément très naturel. En fait, ça y est, parce qu'au début, j'avais pas forcé, du coup, c'était fermé. J'arrivais pas à respirer. J'ai un moment de panique là. Et en vrai, c'est assez oppressant de devoir forcer pour respirer, on se rend pas compte. Là, bah voilà, on y va. Donc, tiens, quel est votre métier alors? Parce que là, j'ai pas trop compris. En vrai, on s'est fait en off, mais j'ai pas trop compris. Alors du coup, je suis responsable d'assaisonnement radioactif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça soit bien sain, C'est ça. qu'il n'y ait Donc, pas de problème. qu'il n'y ait pas de problème de contamination. D'accord. Les équipes sont là pour assainir. Sur votre poignet droit, pardon, c'est quoi? C'est mon film poignet. C'est quoi? Un film poignet, un dosimètre. Je comprends rien de ce que me dit ce monsieur. Alors, Il a que des langages très pointus. C'est un dosimètre en fait. On est catégorie A. je vais faire encore plus simple. Parce qu'en fait, je fais le Je suis salarié catégorie B. Déjà, je dois avoir une autorisation, une visite médicale, mais je ne travaille pas de manière quotidienne. Mais néanmoins, on va suivre pour s'assurer que s'il y avait un incident là-dessus ou d'autres types. Et donc, j'ai un film tous les trimestres. Je vais envoyer ça au laboratoire qui va me dire pendant le trimestre, vous êtes bien resté dans les doses qui sont tout à fait normales. D'accord, d'accord. Pierre est catégorie A. Donc non seulement il est contrôlé au niveau de la poitrine, mais également contrôlé au niveau des mains, parce qu'il travaille en boîte à gants. Ou, Ah oui, d'accord, d'accord. Et donc le contrôle, quoi. on s'assure qu'à cet endroit-là du corps, il n'a pas non plus... D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous avez prévu avec les tenues là? Alors, je vais vous habiller tous les deux avec la tenue rouge plus la tenue ventilée, le système de phonie Pour se parler entre nous? pour pouvoir communiquer. Putain, génial. Eh, c'est vraiment l'astronaute. En Ah oui, vérité, mais j'ai plus peur de faire ça que ce qu'on vient de faire avant, d'aller voir le. Et je vous ai réservé 2-3 petites surprises après. Ah, c'est vrai? En tenue. On va Oui. faire un combat de sumo et. D'abord les gants. D'accord, les gants, on y va. Ça, c'est les vraies tenues. Hein. Ah, c'est les vraies tenues. Pas de la c'est- démo, c'est les vraies tenues C'est qui du qu'on portent. met tous les jours. Donc on est d'accord que si jamais un jour on porte ça, c'est que c'est quand même mauvais signe. Justement, les tenues ventilées, elles sont là pour les interventions où on sait qu'il peut y avoir un risque potentiel. Là, c'est pas pour le plaisir qu'on porte ça la journée. Vous Non. C'est que quand il y a un Voilà. problème. C'est au cas où, quoi. Au cas où. En théorie, s'il y a une alerte ou une galère, c'est combien de temps pour s'habiller? 3-4 minutes, si vraiment il faut y aller. Mais en fait, c'est comme les pastilles, c'est-à-dire nous, voilà. Oui, c'est ça. Après, les mecs savent faire et ils l'ont fait 10 fois. Donc là, il faut mettre un tour de scotch. Ah oui, là, pour on- que ce soit étanche. C'est une tenue qui est totalement étanche, là, qu'on met? Oui, complètement. Ensuite, on remet. Du bleu par-dessus. On remet un gant bleu? Oui. Donc, troisième paire de gants. Je commence à avoir beaucoup de mal à bouger les doigts. Et là, le tuyau d'oxygène, il est à 3 mètres de haut. C'est ça. C'est pas hyper pratique. Si t'es en urgence, comment tu fais? T'as un escabeau? J'ai fait ça ce matin, ouais. C'est vrai? Oui. Ensuite, vos masques. Changer la cartouche. Et ça va pas durer trop longtemps parce qu'il me stresse, ce masque. On est d'accord que c'est pas facile, ça? Non, c'est pas facile. Parce que j'ai déjà essayé mais des masques et tout, j'en ai au bureau, des trucs un peu rigolos. C'est pas la même chose, là. Là, c'est les vrais. Non. Putain, c'est chaud. Hein. Il faut passer la cartouche. La cartouche d'abord. Putain, mais pourquoi j'ai accepté de faire ça, quoi?
Donc Guillaume, la tenue ventilée, ça s'enfile comme l'autre tenue. Ça fait peur, je te jure, ça fait peur. Même en connectant ça, vous pourrez quand même respirer parce qu'il y a 4 petits trous ici. Ok. Et après, je vous brancherai l'air. Ça ira beaucoup mieux. Du moins, j'espère. C'est bon? Allez, Putain, c'est encore plus dur. on passe les bras. Ah, c'est chaud, les gars. Allez, je branche l'air. Ah, c'est super dur de respirer, là. Ça va aller mieux. Ah là là. Ah. Je savais. Ah, le bonheur. C'est bon? Ah ouais. Ah, je ferme, hein? Ouais, Là, vas-y, vas-y. étanche, hein? Mais reste pas loin, quand même. Oh là là. 2 secondes. Donc là, ta combinaison est gonflée. Attends, ça s'est arrêté. Oh, j'ai coupé l'air, t'inquiète J'ai pas. plus d'oxygène. J'ai coupé l'air, j'ai coupé l'air. Ah, c'est bon. Faut pas être claustrophobe parce que là, tu sais que s'il n'y a plus d'oxygène et personne m'aide, je peux pas sortir, quoi. En fait, le plus désagréable, c'est quand ils branchent les tuyaux avant d'allumer l'oxygène. T'as l'impression de respirer dans une paille. Philippe est moins bavard quand il n'a pas d'oxygène. Oh. Merci. Non mais il y a vraiment un truc de... On a l'impression d'être sur une autre planète, on est d'accord hein? Ouais, c'est clair. Quand on met dedans, il y a hyper fort, on voit plus rien, on a du mal à se déplacer, les gestes sont beaucoup plus durs. Ah, il faut avoir une Je bonne m'attendais à une position. sorte de petite blague un peu rigolote, machin, on essaie des combinaisons. Mais en fait, pas du tout quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout un plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on a vu les pastilles quand elles sont dans les fours. Oui. On les a vues contrôler les pastilles elles-mêmes. Et maintenant, elles sont mises dans des crayons par des machines. Et on va voir donc ces longs crayons. Ah oui, ce qu'on avait vu en maquette. Oui, et donc on va aller voir comment on les inspecte. Parce que autant les pastilles, on les contrôle de manière statistique, Oui. c'est-à-dire quelques-unes de manière prouvée, autant les crayons, ils sont tous vérifiés un par un. Donc c'est là que sont contrôlés les crayons. Ouais. Donc on va regarder quels sont les rayons gamma qui sortent du crayon. Donc il va passer dans toute sa longueur. Alors là, il y en Tout a est un. robotisé en fait. Ça... Alors, le dernier qu'on va voir, on le fera ensemble, ça va être un contrôle manuel, visuel, un contrôle d'aspect. Les autres contrôles sont des contrôles automatiques. Les crayons sont dans leur stockage et ils viennent un par un. On va en gros contrôler la matière qui est à l'intérieur via les rayons gamma qu'elles émettent. Donc là c'est un vrai avec du matériel radioactif dedans. Ouais. Alors on va les toucher même tout à l'heure. Et c'est pas dangereux à l'extérieur, non? Non. Parce que c'est déjà bien enveloppé. Oui. Ensuite, quand il y a, comme un assemblage, quand il y a plus de 200 crayons, on va faire attention parce que là, la quantité de rayons gamma va être plus grande et donc on ne va pas rester très longtemps à côté de l'assemblage. On a vu différentes sortes de contrôles. Des contrôles tous automatisés, que ce soit le gamma scanning, c'est-à-dire vraiment la radiographie, que ce soit l'étanchéité. Tout ça, ce sont des automates et des caméras qui contrôlent. Là, on va être sur l'œil humain et on va vérifier des défauts dans le crayon visuel qui pourrait montrer qu'il va y avoir un risque de corrosion, une altération. Alors, ça va être des taches. Ça va être ici, on a un trait de soudure qui ne devrait plus être apparent. Dès qu'il y a un défaut, vous l'enlevez? Le crayon est rebuté. Ouais. Là, on a une nappe de crayon. Tu peux toucher délicatement au bout. On peut sous-peser. Hop. On rentre très légèrement un crayon pour voir. C'est à la fois souple parce que ça fait 4 mètres, mais c'est en même temps rigide. Si tu veux essayer. Voilà. Ah oui, c'est très souple en fait. Bah oui, parce que c'est très long. C'est dur, mais c'est très long. Ah oui, c'est-à-dire que ça ne se décolle pas. Non. C'est fou de pouvoir toucher ça. De se dire qu'à l'intérieur, il y a quand même quelque chose qui est assez... Chaque crayon, c'est de l'électricité pour 400 personnes pendant une année. Donc là, t'as 10 000 personnes. Ouais, à peu près, il y a 10 000 personnes. C'est ça, une ville de 10 000 personnes en trempant ça dans Pendant l'eau un an. pendant un an. Mm. C'est impressionnant quand même. C'est l'électricité la plus compacte qui existe finalement, le nucléaire. Ouais. Par rapport au baril de pétrole, au charbon, Oui, c'est la forme. Après, il y a l'éolien et qui se quantifie pas vraiment, mais... C'est la forme d'énergie primaire la plus compacte. On vient de voir les crayons et on va aller voir l'assemblage de tous ces crayons qui vont faire justement cet assemblage de 17 x 17 qui vont être après plongés dans l'eau dans les centrales nucléaires. On va aller voir ça. Comme tu as vu dans la phase précédente, tu as pu constater la fabrication d'un crayon. Ouais. Donc ici, la particularité, c'est qu'on va constituer un assemblage. On va lui mettre son ossature, ce qu'on appelle le squelette. Et à partir de ce moment-là, donc on va recevoir le magasin. C'est un ensemble de crayons. Il va venir constituer l'assemblage et on va tous les tirer. Et c'est la seule partie ici de fabrication. Ça, c'est juste avant le départ en centrale nucléaire. Ouais, c'est la Post-assemblage, ça, c'est la dernière fabrication. opération avant les contrôles. Voilà. Et après, on fait que de la phase de contrôle. Là, on voit son pied, mais on peut, on va ouvrir. Donc Là, il est rempli, là. Il est protégé. On peut l'ouvrir. Il y a marqué risque majeur. Est-ce qu'on veut vraiment l'ouvrir? On va vérifier notamment ici sa géométrie, sa verticalité, puisque comme il va être posé dans le réacteur nucléaire, il faut que sa géométrie soit parfaite. Question bête, mais le sarcophage, là, quand il s'est refermé sur l'assemblage, Oui. il n'allait pas jusqu'en bas. Il y a C'est pas grave. une pièce supplémentaire en bas, tu vas voir. Voilà, parce que nous, en fait, on ne peut pas complètement le cacher du fait qu'on est censé visualiser l'embout supérieur et l'embout inférieur. Donc si on le cache, on ne peut pas le mesurer. Mais en fait, on est assez loin. La zone dangereuse est vraiment 2 mètres aux alentours de l'assemblage. C'est là où il faut que notre cadreur ne reste pas 2 heures en gros. Mais là, c'est une machine Pour le tournage, c'est une maquette. Ah, putain, mais vous avez Sinon, tout on aurait- prévu. Ils ont tout prévu, dis Sinon, donc. on aurait vite refermé. Donc là, on est au contrôle de fin De sortie. pour sortir de l'usine. Après toute la journée. Pour notre désimètre, ça va nous dire combien du coup on a eu comme
radiation. Oui. C'est ça? Oui. On en sert. On voit déjà apparaître 2 micro-sieverts. Ce qui est beaucoup, pas beaucoup? Bah, c'est 1/1000 d'une année de radioactivité naturelle. Ok. Voilà. Hop, très bien. Badge, choisir une action, entrée. Attends, j'en ai pris 8 moi. J'en ai pris beaucoup, non? Passage autorisé. Donc nous on a pris 8. Toi t'as pris 8, a priori, ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que le dosimètre a mesuré. 8 microsieverts. Ah oui, d'accord, en fait. Et vous Moi deux? j'ai le 2. Ouais. Ah oui, d'accord, je me suis trop approché des barres. Il y a un moment où quelque chose. Bah, merci beaucoup, hein. Bon, c'était un plaisir du coup. Et là, on a quoi comme autre contrôle du coup? Vérifie qu'il n'y a pas de contamination sur l'ensemble de ton corps. Ça me fait peur maintenant, je sais que j'ai eu 8 là. C'est moins qu'une radio. C'est moins qu'une radio? C'est moins qu'une radio. Ok, ok. D'accord? Mais c'est quand même plus que 4 fois plus que vous. Ça fait hyper peur ce truc. Veuillez vous retourner. Tu peux respirer là? Ouais, je respirerai après. Non contaminé. Allez, ciao. Bon, merci beaucoup Philippe. Merci Guillaume d'avoir pris le temps de venir. Je suis content d'être rentré dedans parce que c'est toujours intriguant de l'extérieur. Et déjà, je suis content de vous voir en civil et d'être habillé parce que franchement, c'était le plus dur, c'était les chaussures. Ça me fait hyper mal aux pieds en vrai. Là, ça y est, on est mieux. Merci pour la visite, je trouve ça intéressant de montrer parce que le nucléaire, on ne sait pas trop ce que c'est, l'extérieur. Ouais, il faut venir voir. Ouais. Moi, je suis pas journaliste, donc je ne peux avoir aucun jugement, mais j'aime bien comprendre les choses, comprendre chaque vie de Français, parce que vous avez une vie incroyable. Ouais. Donc pour comprendre à l'intérieur ce que c'était, je trouvais ça intéressant. Et je sais qu'il y a très peu de gens qui peuvent rentrer pour faire des reportages et montrer aux gens vraiment ce que c'est que l'intérieur d'une centrale. Bon là, c'est un endroit où on fabrique et on recycle, donc c'était hyper intéressant de le faire. En tout cas, je vous mets des liens parce que vous disiez que vous recrutiez, alors c'est pas le but de la vidéo, mais apparemment il y a 1000 postes à pourvoir chaque année. Oui, Orano, c'est 13 000 salariés en France, 17 000 dans le monde, et on recrute en ce moment à peu près 1000 CDI par an. Alors que ce soit pour des grands établissements qui sont dans la vallée du Rhône, qui sont en Normandie, ou que ce soit pour prester service à EDF partout en France. Je mettrai en lien cliquable sous la vidéo si ça vous intéresse, c'est toujours cool. Il y a beaucoup de sites comme ça en France où c'est différent. Il y a 4 très grands sites d'Orano en France, et puis sinon il y a ensemble le nucléaire, c'est 200 000 emplois en France quand même, hein, la filière, donc c'est une des premières filières industrielles françaises. Vous avez sûrement dans les territoires, alors c'est sûr pas en pleine agglomération, mais dans les territoires vous avez beaucoup d'emplois. Merci en tout cas pour la visite encore une fois. C'était hyper intéressant de voir les petits crayons, etc. Ouais. Et 8, vous êtes sûr que c'est pas grave, non? 8 millisieverts là? Micro, non, c'est moins qu'une radio du thorax, beaucoup moins. Donc, ok, bon, je peux dormir tranquille. En vrai, j'ai eu un peu peur après être passé porté. Putain, c'est bizarre, il avait 2, j'ai 8. Ouais. Ça m'a un peu trotté. Non, parce que comme c'est des seuils de détection qui sont très très faibles, sinon voilà, il faut pas prendre l'avion non plus en intercontinental parce que voilà, ce sera plus. Quand on fait un Paris-New York, c'est plus que... Ouais, non, mais c'est autant que ce que j'ai pris, ouais, à peu près. Ouais. D'accord. Bon, merci encore pour la visite. Et puis merci à vous tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé de voir l'intérieur.